Monsieur Peabody, Lou Cinglé me parlait des méthodes de détention des Indiens. C'est très intéressant. Chez nous, pas de barreaux ni de chaînes. Les détenus travaillent en liberté. Les Indiens leur font confiance et les délinquants se réinsèrent presque toujours dans la tribu. Taux de réussite de 98,72%. Lou Cinglé me proposait de prendre quelques-uns de nos détenus en pension pour vous prouver l'efficacité de sa méthode. Vous croyez que ça peut marcher? Ma foi, pourquoi pas? C'est une occasion en or. S'évader de chez les Indiens, ce sera du gâteau par rapport aux pénitenciers. Alors il paraît que chez vous, on ne casse pas de cailloux. Oh, vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous ennuyer. L'Outremal, je t'ai trouvé des employés de maison. Je me demande pourquoi on m'a fait venir. Je sais, comme chien de berger pour garder le troupeau. Alors, heureuse ma petite loutre. Moi pas. Je suis un Dalton, pas une femme de ménage. Au lieu de piailler comme des papous, allez donc balayer le camp. Ok les gars, on prend un air naturel. On s'est perdu. Le village, c'est bien par là. Dormez tranquille, braves gens. Rends ton plan veille sur le bétail. C'est bon. Ces cordes en boyau de coyote, c'est super solide. Y a pas un moyen de les ramollir? Si, faut marcher. T'avais raison, Joe. Ça serait quand même plus dur de mâcher les pierres du pénitencier. Ça y est, Joe. Allez, on file à l'indienne. Bon, le troupeau monte aux alpages. Le printemps arrive, les coyotes migrent vers l'ouest. Allez, mon troupeau, on redescend au village. Allez, hop, hop, hop. Tenez, vous éplucherez les écureuils pour le déjeuner. Je croyais que les Indiens mangeaient du bison. Normalement, oui, mais dans le coin, il n'y a qu'un vieux bison très méfiant. On va vous l'attraper, nous. On est des spécialistes. Observez et surtout, restez bien en arrière. Oh, c'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre pour rabattre le gros mouton. Vous comprenez quelque chose à leur technique?
Il ne vous reste plus qu'à reconstruire le village avant ce soir. Pas question, y'en a marre. On rentre au pénitencier. Ouais, on va mâcher des pierres. En même temps, un peu d'exercice, ça fait jamais de mal. Bonne nouvelle. Vous restez. J'ai vu Monsieur Peabody. Comme tout se passe bien, il vous laisse ici et il va relouer votre cellule. Je suis tellement fatigué que j'ai plus la force de creuser. On s'évadera jamais d'ici. Les autres squames font la tête parce qu'à cause de vous, mon linge est plus blanc et mon tipi plus brillant. J'aime autant faire le ménage moi-même et garder mes amis. Partez! Vite! Ouvrez-nous avant qu'il change d'avis! Oh, notre bonne vieille cellule. Nos bons vieux boulets. J'ai une question. Puisqu'on était libre, pourquoi qu'on est revenu ici? D'autres questions? Bon, non, on dort maintenant. Et maintenant, la figure dite du dragon qui pète le feu. Joyeux 4 juillet à vous, Monsieur Peabody. C'est beau. Moi aussi, j'aimerais bien allumer une fusée. Non, pas toucher! La fusée qui passe au-dessus des remparts, ça me donne comme une idée. Tiens, je me suis téléporté pendant mon sommeil. C'est ce qui s'appelle prendre la poudre d'escampette. Alerte! Les Daltons s'évadent! C'est un peu long, Joe, tu trouves pas? C'est normal. J'ai mis toute la poudre pour qu'on vaille très longtemps. Mais pourquoi faire, espèce d'abruti? Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore? On est dans la pesanteur. C'est quoi cette grosse boule blanche droit devant? C'est la lune. Cette fois, je me suis téléporté dans une station de ski. Wouah! Ouais, plutôt calme comme ambiance. Câlin, bisous. Allons, allons, tenez-vous bien. Combien de fois faut-il que je le répète? On ne fait pas de câlins ni de bisous aux gardiens du pénitencier. Pénitencier? Quel pénitencier? J'y crois pas. On a atterri dans une prison? Ils ont franchement pas des têtes de gangsters. Ils ont fait quoi pour être là? Un pique-nique. Et le code lunaire est formel. 350 ans de prison. Bon, bah du coup, c'est clair, on n'a rien à faire ici. On va prendre notre petite fusée et au revoir la compagnie. Vous partez déjà?
Répondez pas, ça sent l'embrouille. Étoile de neige, cratère... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Rantanplan, notre chien. Il est mignon, hein? Eh bien, selon le code, tous les quadrupèdes extralunaires sont soumis à une quarantaine de 853 ans. Exécution! Ouah, génial! Une boule à neige qui flotte. On s'en fiche du Rantanplan. Tous à la fusée. Abandon caractérisé d'animal domestique, c'est 170 ans de prison. Je vais le tuer. Vous avez envie de vous évader et je vous comprends. Alors voilà, je ferme les yeux, je vous aide même à retourner sur Terre. Mais à une seule condition, vous prenez les 4 autres avec vous. Qu'on prenne ces gugus avec nous? Jamais! Les Dalton s'évadent toujours seuls. William, allume la mèche. Allez, c'est parti, on rentre à la maison! Vous n'avez pas l'air très doué pour l'évasion. C'est même pas vrai! On s'évade d'où on veut, quand on veut! Avec moi, ça prendrait 5 minutes. Mais bon, d'accord. Si ça vous fait vraiment plaisir, on va prendre les gugus avec nous. Suivez-moi. Attention, je suis surveillé. Où est Avril? Ah non, laissez-moi tranquille. Y a un problème? Je n'allume pas la mèche tant qu'ils ne sont pas montés avec vous. J'en ai assez de ce boulot! Moi aussi, je suis libre! Je me demande où on va atterrir. On a atterri en Chine! Ici, au moins, y a pas d'avis de recherche sur nous! Misérable limace! Vous devez utiliser toute la poudre de ma réserve! J'y crois pas! On a atterri dans le pénitencier! Alors, les Dalton, votre évasion s'est encore avérée être un pétard mouillé? Mais qu'est-ce que c'est que cette bizarritude? Ben ça alors, ils volent. T'as vu, Joe? Ils ont réussi à passer au-dessus des remparts. La ferme, Avril, ou je te renvoie sur la ligne! La ferme! Ah! Faut qu'on trouve une nouvelle idée! J'en peux plus de vous voir tricoter! T'as vu, Joe, le beau coussin que j'ai fait pour Ma? Imbécile! T'as pas autre chose à faire? Les Dalton au parloir, vous avez une visite! Joe! Un miroir déformant! Joe, t'as pas changé. Mais madame... Jocelyne, et voici Jacqueline, Guillemette et Ava. Nous sommes vos cousines de Boston. Alors, ces retrouvailles, si je m'attendais à ce que les pires bandits de l'Ouest soient parents de 4 jeunes filles aussi charmantes. Hein? Ah, monsieur Peabody, vous êtes délicieux. Naturellement, vous êtes mes hôtes. Je vous fais faire une petite visite. Je me demande bien ce qu'elles viennent faire là. Mais Joe, elles sont venues nous voir. C'est quand même la famille. Oui, bah moi je dis que c'est pas normal. Les Dalton se sont déguisés, c'est une tentative d'évasion. Je dois empêcher ça. Comme vous le voyez, la modernitude du bâtiment en fait la prison la plus sûre de l'État.
Jocelyne, j'ai un truc accroché à ma robe. Ne vous inquiétez pas, c'est Rantanplan, notre chien de garde. Il est plus bête que méchant. Les probabilités d'évasion sont minimes, sauf naturellement si l'on profite de la relève de la garde qui a lieu toutes les 8 heures et qui dure 9 minutes pendant lesquelles la porte reste sans surveillance. Mais encore faut-il avoir la clé. Ce sont les gardiens qui les ont. Et voyez-vous, ils ne sont pas prêts à les donner. Joe, petit gredin, comment ça va ce matin? D'abord, je suis pas petit, je suis juste moins grand. Enfin, un peu. Ça vous dirait de vous évader? J'ai un plan, Peabody m'a tout expliqué. Mademoiselle Jocelyne? Oh, bah ta bonne mine, hein? Ça fait plaisir. À présent, passons aux écuries, si vous le voulez bien. Oh oui, volontiers. Bon, alors quand est-ce qu'on s'évade? Voilà le deal. On vous fait évader et vous nous aidez à hériter d'un vieil oncle qui vient de disparaître. Comme on est des femmes, on peut pas signer les papiers pour recevoir le magot. Faut qu'un homme signe pour nous. Incroyable mais vrai. Les femmes du 19e siècle n'avaient pas encore le droit de vote et dépendaient financièrement de leur père ou de leur mari. Heureusement, ça a changé. Les femmes et les hommes sont aujourd'hui égaux devant la loi. D'accord, mais on veut aussi notre part du magot. Moitié-moitié, la liberté à la clé. Ça marche? D'accord, Doppler. On va garder tout le fric pour nous. Et pourront rien faire, c'est les femmes. T'es pire que la loi, Joe. Rectifie, Fofalton, espèce de frifouille. Ah non, ça suffit, maintenant je suis fatigué. Ah, on a fini notre ronde. Ah, ça a marché! Vive la famille! Il y a des vêtements dans cette malle, mettez-les. On ne peut pas laisser autant de Dalton dans la nature, c'est dangereux. Bon, alors Avril, t'as compris. Tu vas chez le notaire avec Jocelyne et tu es son père. Jason Dalton, de Boston. Bah pourquoi c'est moi son père? Parce que c'est toi qui lui ressemble le plus. T'es son portrait craché. Discute pas. Tu signes les papiers et tu laisses parler Jocelyne. C'est facile. Bonjour, monsieur le notaire, c'est moi, Jason, le papa de ma cousine Jocelyne. On aurait peut-être pas dû envoyer Avril. Vous êtes en état d'arrestation. Oh. Bonjour, monsieur le banquier, je suis Jason Dalton, le demi-frère de Pa. Oh. Riche! On est riche! Erreur, cousin. On est riche. Cet argent va financer des actions pour les droits des femmes. Ouais, assez de domination masculine. Vive les femmes. Ah ouais? Et que peuvent de faibles femmes contre les pires bandits de l'Ouest? Laisse-moi réfléchir. Les truffes de plomb. Bon, bah ça va, quoi. Après tout, on est libre, non? On peut baisser les bras, alors. Main en l'air, les Dalton. Vos charmantes cousines ont tenu parole. Elles vous ont laissé à l'endroit convenu. Confiancitude et respectitude. Je crois qu'on s'est fait avoir, Joe. Oui, mais ça reste dans la famille. De vraies voyoutes, ces cousines. Dignes de s'appeler Dalton. On me la fait pas à moi. On veut des frites,
C'est bien de faire de la gym, c'est bon pour la santé. 1, 2, 1, 2, on souffle. Si on n'a pas de frites, on fait la grève de la faim. On veut des frites! Mais seulement entre les repas. On veut des frites! On veut des frites! Non! On casse tout! Tous avec moi! On veut des frites! Jamais, jamais aucune frite ne franchira le seuil de mon pénitencier. Mais pourquoi? Tous les autres pénitenciers en ont. Pourquoi? Ah, pourquoi? J'ai peur des frites. Peur des frites? Mais comment est-ce possible? J'étais encore un bébé. À cette époque, j'adorais tellement les frites que ma maman m'en mettait dans mon biberon. Un jour, c'est papa qui a fait mon biberon. Mais il a coupé les frites trop grosses. J'ai failli m'étouffer. Et depuis ce jour, j'ai peur des frites. Vous êtes le premier cas de fritophobie que je rencontre. De la quoi? De la fritophobie. Il a peur des frites, si tu préfères. Je vois pas en quoi ça va nous faire évader, Joe. Réfléchis pour une fois. Si on le menace avec des frites, il fera tout ce qu'on voudra. Comme nous ouvrir la porte, par exemple. Pour le matériel, Vrai Faucon se fera un plaisir de nous dépanner. Frites, ça prend 1 ou 2 petits nuages. 100 litres d'huile, 50 kilos de pommes de terre, sel, mayonnaise, ça marche. Une livraison pour les Dalton. Et ne gaspillez pas, ce sont mes dernières patates. Et maintenant, au boulot. Les frites? Ça sent les frites! Alerte! Alerte! Trouvez-moi immédiatement celui ou celle qui fait des frites dans mon pénitencier! J'ai peur des frites. Ça sent les frites. C'est ici la friterie clandestine? Non, dégage, on fait pas resto. Bon, bah je vais aller tout cafeter à Peabody, alors. Si on peut plus rigoler, entre. Maintenant, ça suffit! On sert plus! Je t'y prends, Joe! Trafic de frites! T'es bon pour le cachot! En même temps, pour 6 cornets, on ferme les yeux. On n'a rien trouvé, chef, hein? Pas l'ombre d'une frite. Bizarre. J'aurais juré. Vous ne me mentiriez pas par hasarditude? Ah non, chef. Honnêtitude et sincéritude. Comme vous dites toujours. Oh, plus une frite et c'était les dernières patates de Vrai Faucon. Oh, on est cuit. Non, j'ai trouvé. Pete et Emmett, vous allez m'aider à guérir Monsieur Peabody de sa fritophobie. T'es en quoi, là? Ben, en tube de mayonnaise. T'es imbécile. Bon, vous vous souvenez de votre texte, hein? Allez, c'est parti. Qui êtes-vous? Nous sommes ton cauchemar fritesque. Qu'est-ce que vous voulez? On veut sortir de ta grande friteuse. Ma grande friteuse? Oui, enfin, ton pénitencier, quoi, c'était une image. Laissez-nous sortir et nous ne deviendrons aucun mal. Sinon... D'accord, d'accord, je vous ouvre. C'est pas un peu bizarre de se déguiser en frite alors qu'il en a une peur bleue? Au contraire, car en le serrant dans nos bras, nous lui ferons comprendre que les frites sont ses amis. C'est nous, Melvin! Nouvelle, les gars. Dans l'huile! Maintenant, allez-vous-en et ne revenez jamais.
Oh non, elles se reproduisent. C'est nous, les filles, tes amis les frites. C'est qui, Je vois des frites partout. La folitude me gagne. Ah. Monsieur Peabody, nous sommes vos amis. Oh, où suis-je? Oh, c'est vous, Miss Betty? Mais qu'est-ce que vous faites déguisée en frites? C'est carnaval? Et On est des frites zombies. Et on va vous dévorer si vous ne nous laissez pas sortir. remettez-moi ces abrutis en cellule. Jamais. On est des frites libres. Mais arrêtez-les, bon sang. Bravo! La promenade digestive est excellente pour éliminer les mauvaises graisses. On est libres. Finalement, j'en ai retrouvé des patates. Merci, vrai faucon. Vous livrez toujours au bon moment. Ben alors, Joe, ça va pas? Non, j'ai pas la frite. Et n'oubliez pas, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Je sens comme une odeur, mais de quoi? Putain! Ça sent comme l'eau de toilette de ma... Petit. Bah, qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? C'est pas tout ça, mais faut que je rentre. Oh, qu'il est mignon! Pourquoi on n'adopte pas le castor? C'est pas un castor, imbécile. C'est un plan. Un plan? Ah bon? Vous sentez pas comme une odeur? Tu veux capturer le putois? Mais t'as vu l'odeur? N'empêche, ce putois fait détaler tout le monde. Et nous, on va se protéger. Donne-moi une pince, Avril. Comme ça, je sens rien. Je sens rien. Je sens rien. Je sens rien. Ah, c'est bon! Mais comment capturer le putois? Eh, oh! Y a quelqu'un? Ouh, je suis là! Vous pouvez compter sur mes bras protecteurs. Je sens que la chance nous sourit. Oh, t'es trop mignon, le petit blanc. Lancez-nous la clé ou on vient vous faire un gros câlin. Faites ce qu'elle demande. Il y a une de ces odeurs là-dedans, je vais prendre l'air, moi. Vite, Emmett! On va les suivre à distance. C'est bon, Joe, personne ne nous suit.
Ouais, mais pas pour longtemps. Il faut nous retrouver n'importe où avec cette odeur. Faut qu'on se lave. On se lave? Allez, venez! Elle est trop bonne! Ça doit être drôle. Pardon. Oh, aïe. Oh là là. Aïe. 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 Ça fait du bien, hein? C'est suédois! Imbécile! Je vais te vaporiser, te dissoudre, te disséminer! Hé! On peut plus! Oh, qu'est-ce que les Dalton font dans une niche? Ah, il est collant celui-là. Oh, mon petit plan! Il faut se débarrasser de cet animal. Donne-le-moi! Non! Jamais tu toucheras à cette petite bête! Mon petit plan! Rends-moi cette bosse. Rends-la-moi. Oh là. Ok, mais on fait pas de mal à mon petit plan. Le problème, c'est qu'on ne peut pas capturer les Dalton en restant à distance. Pincez-moi, je rêve. C'est exactement ce qu'il nous faut. En avant! Mais par où? On sent rien! Par là! Allez, mène-toi, Frêle. Adieu, plan. Bon, allez, on va se laver. 2 fois dans la même journée? Allez, Pete! Cherche! Oui! Ouh, que c'est un bon Pete, ça! Ouh, qu'il est bon, ce Pete! Monsieur Peabody, ce n'est pas un chien. Peut-être, mais il a un sacré flair! Sentez-moi ça, les enfants. Oh, la liberté. Je rêve où ça sent encore le putois. Il nous suit. Ce qu'on sait, je lui fais la peau. Rendez-vous! Main en l'air, les Dalton! Oh, Miss Betty, vous avez la même toilette que ma maman. Bon, et maintenant, tout le monde au bain. J'y crois pas. 3 bains dans la même journée. Un allié. Pour nous évader, on doit avoir quelqu'un dans le pénitencier qui nous aide. Mais qui? Mais oui, c'est elle la solution. Mais pourquoi elle nous aiderait? Mais parce qu'elle serait amoureuse! Exactement. Il faut la séduire. Ça va être dur. Je veux bien me sacrifier. Moi aussi! Moi aussi, alors? Non, non, pas question. C'est à moi de me sacrifier. J'ai des plus belles proportions que vous. Bonjour les garçons. Mademoiselle Betty! Mademoiselle Betty! Vous avez perdu votre mouchoir. Maintenant, montrons-lui que je suis un athlète.
On peut faire une pause, Joe, je suis crevé. C'est pas grave, Joe. Au contraire, dans mon almanach, à comment séduire une pionnière, ils disent que si tu les fais rire, c'est bon. Puis-je soutenir l'anse de votre joli panier? Vous êtes très aimable. Je vous en prie. Je vous en prie. Elle est pas assez amoureuse. Il faut changer de stratégie. Ils disent que les femmes adorent les voyous. Ça les fait frissonner. Oh, moi, je suis un voyou. Bon, je dois taper sur qui d'autre pour la séduire? Et les promenades. Écoutez, ce ne serait pas un troupeau de bisons qui charge? Promenade! Mettez-lui quelque chose. Il faut lui parler d'elle, Joe. Lui faire des compliments. Prends-lui la main. Il m'abandonne. C'était une ruse pour me perdre dans le désert. Baisse pas les bras, Joe. Tu peux y arriver. Mais c'est rien qu'un mauvais moment à passer, Joe. Pense que c'est pour s'évader, ça vaut le coup. C'est vrai, c'est pour l'évasion. Allez, dites-moi ce que je dois faire. Apprendre ça par cœur. Vos yeux sont comme des... Framboise. Mais non, vos lèvres sont comme des framboises. Le bleu de vos yeux est aussi profond que... Des framboises? Mais non, que l'océan, Joe. L'océan. C'est quand même pas la mer à boire, Joe. Vos lèvres sont aussi bleues que les framboises de vos yeux. Ah, non, c'est quoi déjà? Mademoiselle Betty! Vos lèvres sont comme des lacs de montagne dans lesquels... Joe, vous croyez m'aimer, mais ce n'est qu'une illusion. Et puis moi, je ne vous aime pas. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai qui va pas? Je passais et j'ai vu. La grande blonde de Snob, fais-lui boire cet élixir. Entre un petit moche pas dégourdi, faut s'entraider. Ah, dites donc, c'est quelque chose. Mademoiselle Betty, puis-je vous offrir un cocktail? Oh, merci. Délicieux. Un peu amer, mais délicieux. Ok, on s'embrasse et on s'évade ou on s'évade direct? Mais vous êtes fou! Jamais je n'aurai ce genre de rapport avec un détenu! T'en fais pas, Joe. Il y a une femme pour toi dans ce monde. Oui, une toute petite Madame Joe Dalton. Ouais, aussi moche et aussi pas dégourdi que toi. C'est beau l'amour. C'est tout sec. C'est vraiment la pire canicule que nous ayons jamais connue. C'est le réchauffement climatique. On n'y peut rien. Oh
on peut installer la climatisation. Mais comment faites-vous pour penser avec cette chaleur? C'est la robe, ça ventile. Vous devriez en mettre une. Excellente idée, Miss Betty. Faites donc venir l'installateur. C'est le dernier cri en matière de climatisation. Le froid au bout du doigt. Effectivement, on se sent beaucoup mieux, hein? C'est un grand bond en avant, ce système de séchage. Hein? C'est ce vent qui fait évaporer l'eau. Ça, c'est un travail pour Rantanplan. Je vais commencer par le pister discrètement. Restons discrets. Tu as vu ma nouvelle coupe, Joe? C'est pas le moment de se regarder dans la glace, Avril. Écoute plutôt ce qui a germé dans mon cerveau exceptionnel. Du blé? Mais non, imbécile! Un plan machiavélique! Dommage, avec du blé, on aurait au moins fait du pain. Aïe! Je me suis procuré, grâce à une habile négociation, ce plan du réseau de la climatisation. On comprend rien. Et mon sens légendaire de l'orientation, vous en faites quoi? Mon flair naturel m'indique que je suis sur la bonne voie. Oh, je comprends. Il faut être intelligent. C'est ça. On me teste. La porte! Courant d'air! Bah, qui a fermé cette stupide porte? Ça va être un test d'intelligence supérieure. Mais pousse-toi! Mais je suis poussé! Pousse-toi plus! Mais je suis poussé à fond, là! Je peux pas être plus poussé! Hé, mon plan! Mon plan! Comment on fait maintenant? Eh bien, on va faire appel à son légendaire sens de l'orientation. C'est bien ce que je craignais. Par là! Je comprends. Il faut ouvrir cette porte à l'aide d'une de ces manettes. C'est vraiment un jeu pour chiots. Vous pouvez fermer la bouche pour laisser passer un peu l'air? Il fait chaud derrière. Quelqu'un trafique la climatisation. Aïe, ça brûle! Aïe! C'est sûrement rien. Un petit réglage. Voyons celle-ci plutôt. Là, je crois qu'il y a un problème. Il n'est pas encore inventé le jeu qui résistera à mon intelligence. Bon sang, je ne me rappelle pas de ce fichu code. Tiens, ça s'arrête? J'ai touché à tout, je comprends pas, il est bizarre ce jeu. À moins que... Non, toujours pas. Passez par la ventilation et arrêtez-moi cette machine infernale! Ça y est, ça s'est calmé. On peut s'évader tranquillement. Hein? Je crois qu'on brûle. Oh non, pas vous! Demi-tour! Enfin, on y est. Ah non, on n'y est pas. Là, on passe pas. Pas entier, en tout cas. Allez, Joe, c'est fini, vous ne passez pas. On parie que ça passe? Joe! Mais Joe, t'es têtu tout de même, on te dit que ça passe pas!
Bravo, Miss Betty. C'est du bon travail. Vous aviez laissé le code du fabricant. 0000. Oui, bon, cette fraîcheur nous coûte trop de frais. Économitude. On a eu chaud tout de même. Ça y est, j'ai gagné. Oh, il est où mon sucre? Mon sucre, oh. Quand je pense qu'on a réussi à s'enrhuber en pleine vague de chaleur... Ouais, c'est vraiment de la cochonnerie, cette climatisation. En parlant de cochonnerie, je me ferais bien une tranche de saucisson. Pas toi, Joe? Imbécile. Oh, arrête de faire ta tête de cochon, Joe. On s'en est quand même payé une bonne tranche. C'est vrai, ça, Joe? Et pourquoi je suis pas fils unique? V'là le pain! Et voilà la petite note. Quoi? 450 $? Mais c'est du vol! De la malhonnêtitude! Moi, je connais un bon moyen de faire des économies. Ah oui? Et lequel? Nous libérer, ça fera 4 bouches de moins à nourrir. Très drôle, Joe. Du pain! On va pas s'étouffer avec des tranches comme ça. C'est la crisitude, Joe. Tant que le gouverneur n'augmentera pas notre budget, nous mangerons moins de pain. Quand il y en a pour toi, il y en a pour moi. Ouais, vas-y, Joe! Contre lui, Joe! Les esprits s'échauffent, monsieur le directeur. N'y a-t-il pas d'autre solution? Malheureusement, non. Les bras cassés sont les seuls à faire du pain dans la région. Mais ça me donne une idée, ça. Vous, les Dalton, vous feriez le pain? Ben oui, la boulangerie, ça nous connaît, et ça fait des années qu'on est dans le pétrin, et ça vous coûtera pas un sou. Mais c'est une idée merveilleuse! Joe, vous êtes le bienfaiteur de l'humanitude et de mon porte-monnaie. Ça y est, il a marché! On va faire le pain. On va fabriquer un pain géant dans lequel je me planquerai pour m'évader. Et une fois dehors, je reviens vous délivrer. Un pain géant? Exactement, frangin. On dira que c'est un cadeau pour les nécessiteux de la région. Le pain! Désolé, monsieur Faucon, on fait notre propre pain maintenant. Vous voulez voir? Directement du producteur au consommateur. Autonomitude en quelque sorte. Alors t'as bien pigé. Tu fais un pain dans lequel je vais me planquer. D'accord, Joe. Oh, ça, les millions! Un fantôme! Non, Rotoplan, tu es courageux, tu vas affronter ce fantôme et le chasser. Mais avant, il te faut des armes de chasseur de fantômes. Il est pas là, Joe? Bah si, il cuit. Quoi? Avril, fallait cuire le pain avant et y mettre Joe après, pas l'inverse. Voilà qui fera l'affaire. Finalement, non, je vais combattre Alain Loyal à pattes nues. Cette fois, Joe, je me suis pas trompé. J'ai fait un bon pain pile à ta taille. Vas-y, entre. C'est super confortable.
Et si les gardes vous demandent où je suis, vous direz que je me repose à cause de mes brûlures. Une momie dans son sarcophage, et c'est le fantôme qui l'a mise dedans. C'est très généreux, les Dalton, de penser aux nécessiteux de la région. En effet, mais je crois qu'il serait plus judicieux de l'offrir à quelqu'un d'autre. J'ai ma petite idée. Là, dans le sarcophage, il y a une momie. Là. Non, le chien. Ce n'est pas pour toi. Ça va? T'as pas trop chaud, Joe? La ferme, vrai. Hein? Les bras cassés nous déclarent la guerre parce qu'on n'achète plus leur pain. Les bras cassés attaquent! Pas question! Votre pain est trop cher! Allez le vendre ailleurs! Mais qu'est-ce qui se passe? On y est arrivé? Je vous prie de sortir! Pas tant que vous n'achèterez pas notre pain. Jamais! Notre pain est meilleur et moins cher. D'ailleurs, mes détenus l'adorent. En fait, nous, on préfère le pain des bras cassés. Ah bon? Mais pourquoi? Parce que celui des Dalton, il y a des lignes dedans. C'est la recette de Ma. C'est le moment. Arrière, momie. Tire-toi, abruti! La pâte est en train de lever! Bon ben, c'est pas tout ça, mais on a une livraison, nous. Finalement, ça marche. Et si on enterrait le pain de la discorde? Ça y est, je dois être arrivé. Je vais sortir tranquillement, ni vu ni connu. Congrès annuel des gardiens de pénitencier. Oh, non!